Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous, fidèles téléspectateurs des Carmen Media Magazine. Je ne suis pas seule, accompagnée de mon collaborateur Saint-Thomas Bossula, et nous sommes à l'inspectorat général territorial où nous allons recevoir pour vous l'inspecteur général de la territoriale, Monsieur Odon Bernard Moussassa, accompagné de son collaborateur, Monsieur Moukinde Kazeng Joseph. Nous allons parler de son parcours de l'école nationale territoriale, de la révolution qu'il a tant menée dans son secteur. Suivez derrière la caméra de Junior Loata. Bonjour Monsieur Vigé. Bonjour Monsieur le journaliste. Comment vous présentez à nos lecteurs? Bon, je suis l'inspecteur général, chef d'école territoriale de la République démocratique du Congo, assisté de mon adjoint, M. Moukinde Joseph, qui est à ma droite, qui est inspecteur général adjoint. Qui dit décentraliser voudrait également dire rapprocher davantage les gouvernants des gouvernés. À propos, peut-on se faire une idée concrète de votre service? Oui, comme vous le savez, la décentralisation a été prescrit dans le cadre de notre constitution de 2006. Ça ne demande pas d'un individu, mais c'est consacré par la constitution, qui veut que notre pays soit décentralisé à travers ces 26 provinces, dont la ville de Kinshasa en est la capitale. Monsieur Vigé, des 11 à 26 provinces, il y a de quoi se tirer les cheveux pour ces nouvelles provinces qui manquent de tout. Infrastructures routières, bâtiments administratifs et des techniciens formés, pour ne citer que les 3 facteurs. À cet effet, qu'est-ce qui est concrètement fait par la hiérarchie pour rattraper les retards des provinces telles que le Congo, Nord-Ubangi ou les Bas-Ouélé? Je pense que... vous avez un budget pour ça? Cette question-là ne concerne pas seulement les 3 provinces, les 4 provinces que vous venez de citer. Vous savez, avant qu'on puisse passer au découpage, on était à l'étape des 11 provinces. Et ce sont les districts, les anciens districts qui sont devenus des provinces, qui en fait c'était des entités administratives. Maintenant que il s'est fait que le pays a été découpé en 26 provinces, le problème est général. Donc si nous pouvons parler de l'ensemble du développement de ces provinces, donc il faudrait que toutes ces provinces soient prises en compte. Parce que même les anciennes provinces qui avaient existé, dont les chefs de province sont les grandes villes pour le moment, ont aussi des problèmes. Ils ont aussi des problèmes. Alors, je crois que quand on a découpé les provinces, quand la Constitution a consacré ces nouvelles provinces, il était question que chaque province se prenne d'abord en charge dès le départ. Parce que chaque province est dirigée par un gouvernement provincial à la tête duquel il y a un gouverneur, et appuyé par une assemblée provinciale dans laquelle siègent les députés provinciaux, qui venaient, pour les cas d'espèce, qui venaient d'être élus. Toutes ces autorités-là, leur mission régalienne, c'est de développer ces provinces avec les moyens propres à elles, les moyens qu'ils doivent créer, et puis appuyés par le pouvoir central, qui est le gouvernement central à travers les chefs de l'État. Donc, vous savez bien que ces provinces, depuis leur découpage, ont bénéficié, continuent à bénéficier de la rétrocession que les gouvernements centraux mettent à leur disposition, ceci dans le cadre de leur développement. Bon, il s'est fait que malheureusement, avec les exécutifs qui venaient de sortir après les élections, c'est fait que le constat est amer. C'est-à-dire que dans la gestion n'a pas été transparente. Et dans certaines provinces, il s'est fait que jusqu'ici, ils n'ont même pas pu démarrer leur propre développement. Nous espérons, avec la mise en place de nouvelles institutions qui vont venir, les choses vont être réglementées. Et on va remettre la pendule à l'heure pour que les gonds soient donnés dès la mise en place de nouveaux gouverneurs.
en suivant les orientations et surtout leurs programmes d'action qu'ils vont mettre en place à travers leurs assemblées, qui seront appuyés naturellement par le pouvoir central, donc à travers les chefs de l'État, qui tient au développement de ces pays, en commençant par la sécurité des personnes et leurs biens, n'est-ce pas, par une bonne gestion administrative, quoi, ça, avec une transparence, n'est-ce pas, hein, par quoi, ça, la lutte contre la corruption, qui est un grand gain, et par, disons, quoi, ça, le développement des infrastructures routières, hein, l'agriculture, la santé et l'enseignement. C'est là où passe vraiment le développement. Alors, ça, c'est prescrit déjà dans le programme d'action du chef de l'État pour les 5 ans à venir. Et nous pensons que chaque gouverneur de province qui va venir va prendre comme, disons, comme sa Bible d'abord ce programme d'action du chef de l'État, qu'il va exploiter et qu'il va mettre, disons, en exécution à travers sa province avec l'appui des assemblées provinciales qui les ont élues. Voilà. Écrivant à vos heures perdues, vous êtes l'auteur d'un guide pour les autorités de la territoriale. Quel en est son rôle? Bon, je pense qu'en 2014, avec une équipe multidisciplinaire de la territoriale, de beaucoup de ministères, l'idée nous est revenue, comme à l'époque belge, d'avoir un support. À l'époque, ça s'appelait les Vadmecum de la territoriale à l'époque belge, mais ces Vadmecum étaient purement coloniales. Alors que de cette date, de cette époque-là, jusqu'en 2013, que nous avons pensé à mettre en œuvre le nouveau guide de la territoriale, il s'est passé beaucoup de décennies où aucun territorial n'avait un guide ou bien un document qui pouvait l'orienter dans l'exercice de ses actions. C'est ainsi que l'idée m'est arrivée à ce moment-là, avec l'appui du ministre de l'Intérieur de l'époque, Richard Mouyej, et du président sortant, Joseph Kabila. Il m'avait été demandé, il m'avait été instruit de préparer avec une équipe la mise en place de ces guides. Et là, je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m'avaient assisté à cette époque-là, avec qui nous avons travaillé à Kisanto, 2 reprises. Je suis reconnaissant parce que ce guide qui est maintenant comme notre Bible a rendu vraiment beaucoup de services à beaucoup d'autorités, tant nationales que provinciales. Et je pense même que ceux qui vont venir bientôt vont s'inspirer de ce guide pour mieux travailler. Parce que ce guide, nous l'avons fait en tenant compte dans le cadre de la nouvelle constitution de 2006, qui s'est défini les missions de tout territorial, du gouverneur jusqu'au chef de village. N'est-ce pas? Donc chacun doit savoir sa part de responsabilité. Quelles sont ses missions? Il est gouverneur pour faire quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire du matin au soir, du 1er au 30, hein? Sur tous les plans, tout est détaillé là-dedans. Il en est de même de son vice-gouverneur, des maires de ville, hein? Des administrateurs du territoire, des bourgmestres, des chefs de secteur et des chefs de village. Alors, nous tenons absolument que, avec l'arrivée de nouvelles autorités, qu'ils pourront avoir ces guides comme leur Bible. Et d'ailleurs, moi, avec l'inspecteur général adjoint, nous sommes déjà dans l'orientation de mettre en place la 2e édition de ces guides, en tenant compte du découpage qui a eu lieu, en tenant compte de toutes les lois qui ont intervenu après 2013, et jusqu'aux élections actuelles, qui vient de porter la tête du pays, un nouveau président, et il y aura un nouveau Premier ministre, il y aura un nouveau président de l'Assemblée, il y aura un nouveau président du Sénat, avec de nouveaux gouverneurs. Donc, nous allons actualiser ces guides-là, suivant l'évolution en temps et en espace, disons, de la gestion du pays. Parce que le développement, c'est la base. Là, si la base n'est pas développée, hein, le sommet ne sera pas développé. C'est comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a de mauvais chefs. Donc, nous, pour le moment, nous sommes heureux de constater qu'avec les 100 jours du nouveau président, les choses ont pris notre orientation. Et c'est ce que nous réclamons dans notre guide. Il faudrait que le développement, hein, l'envolée du pays doit se commencer par la base.
par nos villages, nos secteurs, nos grands centres, nos provinces, tout ça. Pas seulement sur la Kinshasa. Parce que si chaque jour on doit débloquer des fonds pour les routes de Kinshasa, pour les ravins de Kinshasa. Mais ailleurs, il y a des grands ravins. Hein? Quand vous allez à Kikwit ou Bandundu, il y a plein de ravins à Kananga, il y a plein de ravins à Chikaba, il y a plein de ravins, partout il y a des ravins. Et tout ça, le gouvernement doit prendre ça en charge. Et nous mettons surtout l'accent sur l'agriculture. La territoriale, c'est l'encadreur numéro 1 de l'agriculture. Nous ne pouvons plus, disons, nous contenter d'importer de quoi manger. Il faudrait que l'agriculture se développe. Elle ne peut que se développer depuis l'époque belge que par la territoriale. Hein? Donc, les chefs de secteur de l'entité des territoires doivent accompagner la population. Donc, on doit remettre le système de répartition des champs, hein, à toute la population. Hein, pour que cette population fasse des efforts, puisse, disons, produire à grande échelle. Et ils doivent être accompagnés par le gouvernement central en arrivant à mécaniser cette agriculture comme dans d'autres pays. Il faudrait que le gouvernement central, le chef de l'État mette à disposition cette fois-ci du matériel. Que ça ne se fait pas comme la fois passée, on avait donné des tracteurs qui ont disparu, qui n'ont rien produit. Voilà. Donc, un peu ça, c'est ce que la territoriale, l'inspection générale de la territoriale, qui en fait est le policier, l'encadreur, disons, des territoriaux, doit s'y mettre, doit faire en sorte que dans ces tournées d'inspection, dans ces contrôles, hein, que les choses se passent très bien, qu'il y ait une gestion maintenant transparente à tous les niveaux. Donc tout doit être transparent, hein, à tous les niveaux, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, au niveau des villes, mais surtout au niveau des provinces. Quand les nouveaux gouverneurs auront les moyens de rétrocession, les moyens de leur propre recette par les péages, tout ça, ils doivent d'abord faire en sorte que les villages, les territoires, les cités qu'ils dirigent, hein, puissent, disons, connaître un développement. Voilà. Je me tourne maintenant vers monsieur l'inspecteur. Nous avons eu vent de l'ouverture imminente d'une école nationale de la territoriale ENT en sigle. Pouvez-vous confirmer cela? Oui, je confirme bel et bien. Et elle sera implantée où? La direction générale, c'est au niveau de Kinshasa et nous avons 6 centres dans le pays. Et monsieur l'inspecteur général adjoint, si cela n'est pas un secret, à qui pourrez-vous attribuer la paternité de cette école? De toutes les façons, le vœu a été exprimé par le président honoraire et ça continue avec le ministre Richard Mouyège et c'est l'inspecteur général lui-même qui avait conduit la mission, la toute première mission de cette école pour voir la faisabilité sur le terrain qui quitte. Que répondez-vous à ces mauvaises langues qui énoncent qu'un certain Mounoumou serait au cœur de ce projet? C'est de l'imposture. Je reviens à vous, le principal. Bientôt, vous allez célébrer votre premier quinquennat à la tête de l'inspecteur général de la territoriale. Un bilan du travail déjà accompli. Bon, on peut dire que le bilan est positif, mais avec normal l'État, avec disons par moment, on a quelques interventions que l'État nous met à disposition. Nous avons des problèmes de mobilité, dont les inspecteurs doivent avoir des véhicules à travers toute la province, de toutes les provinces. Ils doivent avoir des motos, ils doivent avoir les parcs informatiques, ils doivent avoir leur propre tenue. On ne nous a pas jamais donné de leur propre tenue de travail. Ils doivent être soutenus avec les primes des fonctions, les primes des risques, les primes d'itinérance, tout ça. Ce sont ces problèmes-là qui nous préoccupent, pour lesquels nous avons soumis à notre tutelle pour que le nouveau chef d'État puisse prendre ça en compte. Parce que sans la territoriale, comme Sanlé l'avait dit, donc il n'y aura rien. Il faudrait que le nouveau chef d'État s'appuie sur la territoriale. La territoriale, c'est le chapeau de la sécurité. La territoriale, c'est le chapeau du développement. La territoriale, c'est le chapeau de tout. Parce que quand vous allez même dans nos villages, il y a toujours un chef de village. Au secteur, il y a un chef de secteur. Au territoire, il y a un secrétaire du territoire. Dans une ville, il y a un maire, il y a des bourgmestres. Enfin, en province, il y a un gouverneur. Tous sont des territoriaux. Et le premier territorial, c'est le chef d'État lui-même. C'est parce que lui qui est le premier, le président de la République, il est le premier abord territorial.
Et dans cette qualité, il est le chef des armées, le chef de la sécurité. Ces Moutatis, ceux comme le gouverneur, qui sont ses représentants, sont aussi les présidents des conseils de sécurité dans leur province jusqu'au niveau le plus bas. Donc voilà un peu, la territoriale, c'est une dynamique. C'est une dynamique du pouvoir. C'est par là passe le pouvoir. En dehors de la territoriale, à partir du président jusqu'au chef de village, il n'y a pas autre chose. Tout ce qui peut venir, c'est l'imposture. N'est-ce pas? Donc nous, voyez, avec tout ce que nous avons comme problème à l'est de notre pays, c'est parce que la territoriale a été bafouée. La territoriale a été bafouée et c'est aujourd'hui chacun se proclame chef de guerre là-bas. Ça c'est trop dangereux pour un pays. Chaque pays, en France, en Belgique, aux États-Unis, a sa territoriale. Et c'est pas où tout passe pour que les choses marchent bien en chaîne comme la chaîne qui est sur un vélo avant de pédaler. Voilà. Merci. J'ai une question. Un détail qui m'a manqué. Qui peut être éligible à l'école nationale de la territoriale? L'école nationale de la territoriale, il y a un recteur qui vient d'être mis en place. Donc l'ancien recteur de l'université de Kinshasa, qui est un grand professeur, M. Labana, qui est de l'autorité internationale. Il est assisté de hauts cadres qui viennent de l'enseignement universitaire. Et cette école sera encadrée par l'inspection générale de la territoriale, qui a la matière, parce que dans le domaine de l'enseignement, la formation, c'est l'inspection générale, ce sont les inspections qui contrôlent ça, qui en fait encadrent. Mais la gestion elle-même appartient, au DG. Alors, en ce qui concerne, comme vous venez de dire, l'éligibilité, ou bien, si je comprends bien, vous me posez la question de savoir qui sera formé. Si c'était le cas, ceux qui seront formés viendront de l'administration territoriale. N'est-ce pas? Nous parlons des gouverneurs. Une fois les gouverneurs sont mis en place, parce que ce sont des gens qui viendront de divers horizons. La plupart ne sont même pas des administratifs ni des fonctionnaires. Ils doivent subir, disons, une formation dans le cadre de la gestion de la territoriale. Leur vice-gouverneur, ce sera pareil. Les maires, les bourgmestres, les administrateurs du territoire nommés, parce qu'ils sont nommés, et les membres des bureaux des assemblées provinciales. Ils doivent avoir une notion sur la territoriale. Parce qu'ils n'en ont pas, c'est peine perdue. Quelqu'un qui ne connaît pas comment diriger un pays, comment diriger une entité, ne peut pas, disons, s'improviser. Donc, c'est ça le souci du gouvernement central, je ne sais pas, à travers les chefs de l'État. Donc, avec cette école, ce sera en fait on peut dire la pépinière même, disons, de notre avenir, donc des cadres qui vont passer là-bas, et les cadres universitaires qui sortent de l'université, qui veulent embrasser leur carrière dans la territoriale, passeront obligatoirement dans cette école. Parce que nous ne voulons plus des nominations fantaisistes, des gens qui sont, on retrouve des tailleurs, des mécaniciens, c'était des territoires venus de tous bords. Mais on trouve n'importe qui, même des danseurs qui deviennent facilement dans des territoires. Ça, on doit arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Si nous n'arrivons pas à arrêter ça, nous allons nous envoyer les pays séparément. Comment voulez-vous permettre quelqu'un qui n'a jamais même été fonctionnaire, on le met bourgmestre. Ça ne se fait pas. Ça c'est vrai, nous ne pouvons pas nous cacher, nous on doit se dire la vérité. Parce que dans nos communes ici, c'est dirigé par des tailleurs, des gens qui étaient tailleurs, pas des gens qui étaient danseurs, des gens qui étaient n'importe quoi. Et c'est ça notre malheur. Hein? Et comme nous allons avoir des élus, des nouveaux élus, et ces élus-là doivent être rodés à l'école nationale de la territoriale pour savoir, tout Congolais doit connaître ce qu'on appelle la Constitution. Ok, notre Constitution, nous parlons toujours de notre Constitution consciente. Si nous devons nous dire la vérité, beaucoup de gens ne connaissent pas la Constitution. Que dit la Constitution, les articles de la Constitution, beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, il faudrait, dans cette école-là, les gens enseignent et ils comprennent qu'est-ce que c'est notre Constitution. Certainement, cette école va mener toute une révolution. Exactement. Un changement de mentalité, comme il voulait le chef de l'État. Dans cette école, on va transformer les nouveaux dirigeants, on va changer leur mentalité. Ils doivent changer leur mentalité pour qu'ils travaillent en faveur du peuple, avec le peuple, comme le chef d'État le veut. Monsieur Ligier, les difficultés rencontrées jusque-là dans l'exercice de vos fonctions, et comment entendez-vous les surmonter?
Bon, mais les difficultés seront toujours permanentes. Hein. On sera toujours bité dans des difficultés de tout autre. Les difficultés n'existent. C'est question d'avoir la volonté d'affronter les difficultés. Comment affronter les difficultés, comment les contourner par la conscience. Il n'y a que la conscience. Si on a une bonne conscience, hein, on a la volonté, on va réussir. Avant de conclure notre entretien, d'où vient M. Moussassa? Monsieur Moussa vient de très loin. Hein, après mes humanités, j'ai fait l'ENA, où d'ailleurs le papa de l'actuel président était mon recteur, Etienne Tshisekedi. C'était mon recteur à l'ENDA, et puis j'ai suivi beaucoup de formations ici dans notre pays, comme à l'extérieur, en France, en Belgique, dans cette matière de la territoriale. Si bien que j'ai passé toute ma vie là-dedans. J'étais à 23 ans administrateur des territoires assistant. 7 ans après, j'étais devenu administrateur des territoires titulaires, à travers beaucoup de territoires de la République, à l'est, à l'ouest, au centre et à l'est. J'ai été commissaire des districts. Dans les districts actuels qu'on appelle province, j'ai dirigé 100 commissaires des districts. J'ai été maire de ville. Hein? J'ai été maire de ville. J'ai été aussi directeur coordinateur. Hein? Et à la CI avec Abbé Malmal, et au ministère de l'Intérieur, chargé de la réforme de la territoriale. C'est en 2013, le chef d'État son temps avait lancé la réforme de la territoriale, et il m'a été confié cette réforme-là à cette époque-là. Ce qui m'a amené à devenir aujourd'hui inspecteur général, chef de corps de la territoriale, assisté de mon adjoint, qui est enfant maison, qui est aussi territorial, parce qu'il a commencé comme AT, il est monté, il a galonné, jusqu'aujourd'hui devenir inspecteur général, secrétaire général de l'administration publique. C'est vraiment l'oiseau rare, tant recherché. Mais non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc, je suis enfant maison, je n'ai fait que ça dans ma vie. À partir de 23 jours jusqu'à ce jour. Monsieur Joseph, un mot. Non, mais sinon vous remerciez. Nous continuons, nous tenons bon. Nous pensons que l'avenir se présentera en rose pour l'inspection générale de la territoriale. Merci Lige. Désormais, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gouverneurs ne pourront être retirés que de l'école nationale de la territoriale, si je comprends bien. Mais je l'ai dit, je persiste. Hein? Ne peut être territorial, ne peut être aux commandes d'une entité, il ne peut venir que de l'école nationale de la territoriale pour que ces pays puissent marcher. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'on arrête à l'amateurisme, aux aventures, qu'on arrête un peu ça. Hein? Ça, c'est au niveau le plus élevé. Il ne faudrait pas qu'on continue disons quoi, ça, à mettre n'importe qui. Non, on doit arrêter ça. Hein? Chaque chose à sa place, on doit mettre chaque chose à sa place, à César, et à Dieu. Et surtout que nous avons un jeune président de la République qui est très dynamique, qui a fait la politique, qui connaît la politique. Je pense qu'il sait aussi que sans la territoriale sur laquelle il doit s'asseoir, dont il est le premier territorial, rien ne marchera parce que c'est lui le premier territorial. Voilà. Merci. Merci pour votre fidélité au Carmen Media Magazine. Et nous sommes à la fin de notre entretien autour de Sebaoba, de la territoriale congolaise, qui est M. Odon, Bernard Moussassa et son collaborateur M. Moukind Joseph, qui nous ont parlé de leur parcours national, de la territoriale et de la révolution qui l'attend dans leur secteur. Pas de commentaires sur ça. Merci, à la prochaine.